OECD Tax and Development Bonjour à Base. toutes et à tous et bienvenue aux journées Fiscalité et Développement 2025. Je suis Oliver Petzold, je viens du secrétariat et l'objectif est de vous montrer, présenter le service dédié aux professionnels Vitara. Cette session sera modérée par Debra Adams, directrice du département de l'administration des recettes fiscales à OFMI. Bonjour, bonsoir, peut-être à vous qui nous rejoignez de partout dans le monde. Cette session porte sur les formations en ligne pour faire avancer l'administration des recettes fiscales. On l'appelle Vitara et je vais vous présenter quelques diapos de présentation pour vous expliquer ce qu'est Vitara, pourquoi c'est un outil important, quels produits vous pouvez trouver dedans, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant dans ce partenariat que je vais expliquer et surtout nous passerons à une discussion de panel avec des personnes qui utilisent Vitara, qui vont vous expliquer comment elles l'utilisent et quels avantages elles en tirent. Voilà, on devrait voir mes diapos. Avant tout, on va peut-être passer à la prochaine diapo. Je veux vous présenter nos panélistes qui sont ici présents. Je les remercie de nous rejoindre de partout dans le monde. C'est vraiment la beauté de Vitara, c'est que c'est vraiment un produit mondial. Tout d'abord, avec moi aujourd'hui, c'est Monsieur Robert Russell du Canada, ancien commissaire du fisc néo-zélandais. On a beaucoup de représentants et d'experts en fiscalité aujourd'hui et c'est un des auteurs, créateurs de Vitara en gouvernance institutionnelle et gestion des performances et je pense que c'est un des modules les plus intéressants de Vitara. Nous avons également Madame Phaedra Foucher de Sainte-Lucie. Elle est auditeur fiscal principal et superviseur d'audit à l'administration fiscale de Sainte-Lucie. Bienvenue. Ensuite, depuis la Roumanie, depuis l'Agence nationale de l'administration fiscale, nous avons Monsieur Viorel Nitu et Radu Stéphane. Viorel est directeur général de l'Agence nationale de l'administration fiscale et Radu, chef de l'unité de stratégie. Ils utilisent également Vitara. Ensuite, on a également deux représentants des services internes des recettes fiscales du Chili, Monsieur Mario Shellman et Madame Pamela Robinovich, tous deux chefs de formation et spécialistes du développement professionnel de la gestion des connaissances en Chili. Ensuite, nous avons Monsieur Panagiotis Balas de l'administration fiscale grecque, directeur de l'Académie des impôts et des douanes. Il faut également dire que la Grèce fait partie des 10 pays à le plus utiliser Vitara. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir nos collègues grecs. Enfin, nos derniers panélistes viennent de l'agence fiscale de l'île Maurice, Monsieur Dayal, directeur département des ressources humaines et formation, et également Aruna Mugon, responsable technique du département des ressources humaines et formation. Donc, on a une bonne variété des différents postes et responsabilités fiscales. Bienvenue. Et je vais maintenant rapidement vous présenter le produit Vitara. Tout d'abord, quelques données rapides. De quoi s'agit-il? Selon nous, il s'agit d'un outil de formation en ligne à la demande, très efficace, accessible dans le monde entier. Et il a été créé en 2018. Il s'agit d'une initiative d'e-learning, un beau partenariat entre le Fonds monétaire international et toutes les institutions dont j'ai parlé, l'Organisation de la coopération et du développement économique, les administrations fiscales représentées à l'OCDE, l'Organisation des administrations fiscales intra-européennes, je sais que certains représentants sont là aujourd'hui, et le Centre interaméricain de l'administration fiscale, le CIAT.
Un très beau partenariat donc. Et avec cet outil, il est disponible aux représentants du gouvernement, mais également au public. Et beaucoup de gens pensent peut-être qu'ils ne travaillent pas à l'administration fiscale et n'y ont pas accès, mais non. Ces formations vous sont également disponibles. On passe à A la few more prochaine details diapo. about what it is. Quelques informations We believe supplémentaires. when it's fully developed, this is comprehensive Une fois training for totalement tax développée, nous administration pensons qu'il management. s'agit d'une It's covering formation both strategic, complète so pour la gestion de institutional, l'administration and fiscale qui management couvre materials à and la fois le operational matériel materials stratégique around et tax administration. opérationnel en I think matière it's a de good complement gestion fiscale. Cela complète certainly our les efforts organization's capacity building and de training, but renforcement also des I hope as we're capacités et here from our formations des panelists organisations from inside the tax partenaires. administration. Et comme le diront les panélistes également How au they sein can de use l'administration this fiscale, for themselves. ils nous It expliqueront involves, comment ils l'utilisent we eux-mêmes. developed some supporting Cela reference guides. inclut All these des materials are guides de available. référence. Tous Links ces will come. documents sont You can disponibles. On use va it vous when you envoyer les like, liens. on demand, Vous and pouvez it's a l'utiliser free gratuitement resource. à la And we have demande. some supporting Nous micro-learning avons tools également des outils de that can just be a taster if micro-apprentissage. you want to sort of go Si back vous voulez to simplement un some of the materials, you aperçu can use ou those vous micro-learning tools. rappeler de The other certains thing sujets, we're vous pouvez aiming to utiliser do ces is to outils. increase the Un des autres languages it's objectifs available in. We're que nous aiming to start avons, from c'est English, d'augmenter le but we nombre de also have langues some modules disponibles. already Cela in commence en Spanish, anglais, mais il y Arabic, a and déjà French, which we're quelques very modules pleased to keep disponibles en continuing espagnol, that arabe spread. et français. Et nous allons So in continuer a bit à more detail étendre on the next ces slide, options. what are the products? What is Alors, there? The quels first sont and les most important produits are the disponibles? e-learning Tout modules. d'abord, un des modules d'apprentissage When en these ligne, slides are distributed, there are clickable e-learning. links for all of these Il y a products. So des the liens actual cliquables e-learning pour module, chacun you de register, you sign on, ces you do it modules. Il suffit de self-paced. Then the s'inscrire. reference guides, which are Ensuite, downloadable on a les guides PDFs. de You can get them référence que from vous pouvez different télécharger en websites. PDF. And then these Vous pouvez short les videos, récupérer sur the sort of the le site micro-learning web et ensuite des vidéos courtes tools. de So feel free to explore micro-apprentissage. these N'hésitez pas à resources explorer ces différentes at your leisure ressources and hopefully sign up and take the courses et and nous learn. espérons que vous allez vous inscrire So et suivre ces what cours modules, et starting en by apprendre supporting plus. the e-learning modules, Alors, what is out there? We have quels 10 sont topics les available modules so dont nous far. disposons? Il y a 10 And you can sujets find pour le these through moment. the partners' Vous websites. pouvez les Some of retrouver them are sur le available in site web several de nos languages. partenaires. We've had a lot Certains of sont demand disponibles en for plusieurs more langues. On a Spanish eu or beaucoup de French, some demandes Arabic pour plus d'espagnol, de languages. And you'll français, see that a lot of d'arabe. these early modules Et vous allez focus on voir que institutional and la management beaucoup, topics, plupart de ces modules strategic portent management, institutional sur governance, la gestion items like stratégique, this. la gouvernance So just a quick institutionnelle glimpse notamment. of the topics that are so Voici far donc pour available. un aperçu A des couple, différents well, I sujets say disponibles a jusqu'à couple are maintenant. unique. I would say institutional governance Certains is d'entre something eux that sont not a lot has uniques, been written notamment la about gouvernance elsewhere, and also institutionnelle. Il y a enterprise eu peu de management, rapports which is much broader sur than ce corporate domaine risk et management, également la but gestion du risque enterprise risk management. qui va au-delà du risque So d'entreprise qui va au-delà moving on, des risques de conformité. supporting these modules, we En already soutien à ces offer modules, reference guides nous avons to déjà some of these développé des guides topics. de So as you can see référence there, sur these certains are de ces sort of sujets PDF documents que that vous voyez à l'écran. Ce sont des sort of documents developed in response PDF to demand from learners who said, qui can I have them sont à une tuned, réponse à des please? demandes So here's our que nous response. avons reçues. These are being published sort of Ces step by step. documents There'll be sont some that will come out this publiés year. There are already régulièrement, some d'autres available sont and à we venir feel cette very année. Il y en a useful déjà 7 reference de disponibles et documents ce sont for des tax documents de administrators référence and très people who are utiles redundant learning. pour les représentants de What l'administration else? The fiscale. third thing are what we call the quick guides. Troisièmement, So this is the micro un learning. It's so petit far in 6 euh, topics. If you want to go back and reference some of the core voici messages certains of the des training, sujets or want a qui font taster of l'objet what de the courtes training is like, vidéos. Si vous please voulez go avoir and un refer to aperçu des formations, these eh bien, quick vous pouvez bites. I aller hope they will be consulter useful to you, and you will see the topics here that ces are vidéos courtes available et so vous far. pouvez voir à l'écran les So sujets déjà that's what disponibles. we already have. Voilà What's donc coming pour ce qui next for existe déjà. Vitara? Ce qui est à venir maintenant pour You will Vitara. see here we're pushing out Ici, vous pouvez voir que nous sommes en train de more modules being travailler developed. We're à translating développer de more nouveaux modules. So we have a modules. Nous sommes compliance en risk train d'en management module, traduire which is certains, notamment very euh, popular into French and la gestion du Spanish, risque de and also conformité, moving un sujet towards très core populaire qui vont tax être traduits en functions. You'll see français et here en espagnol. registration, payment, Et il y a d'autres fonctions filing, plus spécifiques, l'enregistrement and des more of contribuables, the sort of les core operational tasks déclarations of tax administration et to d'autres build out the tâches picture from opérationnelles the pour institutional étendre la side vision that we already
institutionnels que nous avons déjà disponibles. Ensuite, on a une belle carte ici à l'écran, merci Anna, qui utilise Vitara actuellement. C'est assez intéressant de voir que quasiment la moitié des personnes qui suivent nos formations viennent d'Afrique. Mais comme je l'ai dit, la Grèce fait partie des top 10 utilisateurs. Et je peux vous dire que les pays qui ont le plus de participants jusqu'à maintenant sont le Kenya et le Zimbabwe, ce qui est très intéressant. Mais dans notre top 10, nous avons également des participants d'Inde et d'Indonésie. Et donc, c'est un produit qui est disponible partout dans le monde et qui est utilisé partout dans le monde. Et nous en sommes ravis. Nous sommes ravis que ce produit ait trouvé un public partout dans le monde. Regardons maintenant la prochaine diapo. Quelques chiffres, quelques données rapides. Nous avons 15 000 participants. La grande majorité sont des fonctionnaires. C'était l'objectif des partenaires de se concentrer sur les fonctionnaires. Mais comme je l'ai dit, tout le monde peut utiliser ce service. C'est assez facile à faire. Il n'est pas obligatoire d'être fonctionnaire. À droite de la diapo, vous pouvez voir qu'une grande majorité des participants viennent de marchés, économies émergentes ou en développement à faible revenu. Mais on a également des économies avancées qui y participent. Donc, c'est un bon mélange de profils et de participants qui utilisent ce produit. Enfin, dernière diapo d'information de mon côté, nous avons réalisé une enquête auprès des participants pour savoir ce qu'ils pensaient de l'outil. On a reçu quasiment 4000 réponses et comme vous pouvez le voir, il y a un taux de satisfaction très élevé, ce qui est très satisfaisant pour nous en tant que développeurs. Cela nous motive à continuer à améliorer le service et à le développer. Donc, merci à ceux qui ont déjà suivi les formations et on était satisfaits. Et nous sommes toujours heureux de recevoir vos retours sur l'outil puisque l'objectif, c'est de faire de l'outil le plus efficace et pertinent possible pour ses utilisateurs. Voici donc pour ma présentation. On va maintenant passer à nos discussions de panel. Est-ce que vous pourriez retirer la diapo, s'il vous plaît? On va entendre d'autres voix que la mienne, les membres de notre panel qui utilisent l'outil de différentes manières. Je vais demander à chacun d'essayer de limiter. Donc, merci de bien limiter vos réponses à quelques minutes pour qu'on puisse poursuivre nos conversations. Et on va commencer avec Robert Russell, qui a un poste assez unique puisqu'il est un des créateurs de Vitara, c'est un auteur. Il a travaillé avec les partenaires pour développer les modules performance et gouvernance institutionnelle. Et donc, en tant que co-auteur de ces deux modules, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le processus? Comment ça s'est passé pour vous, cette réflexion pour créer un tel produit? Merci. Merci, Deborah. J'ai été ravi lorsqu'on m'a contacté pour travailler sur le premier module de gouvernance institutionnelle. Tom Story d'Australie a été mon co-auteur et notre tâche originale, c'était de faire une présentation détaillée à présenter aux personnes du FMI à Washington. On voulait produire 70 à 100 pages de texte avec des graphiques et d'autres visuels qui pourraient ensuite être transformés en un module de formation en ligne qui est maintenant disponible. C'était assez sympa de faire ce travail. J'ai été ravi de travailler avec Tom, fonctionnaire de haut niveau dans l'administration fiscale australienne. Nous avons divisé notre travail. Tom a fait la première partie, la place de l'administration fiscale au niveau des gouvernements, des ministères, du Parlement, quel type de choses à prendre en compte
lors de l'établissement de règles pour s'assurer que la gouvernance de l'administration fiscale fonctionne au sein des gouvernements. Et moi, j'ai travaillé à l'organisation au sein de l'administration fiscale pour qu'elle fonctionne correctement. Et donc, cela porte sur le rôle de chaque personne dans l'organisation, les commissions nécessaires, les postes clés, la gestion de la conformité, la gestion du risque des entreprises, les ressources, la mobilisation, les programmes de modernisation, les différentes responsabilités de l'équipe de direction pour choisir une structure de gouvernance interne. Et donc, le module porte sur ce sujet et répond à ces différentes questions. Je dois également dire qu'une des demandes qu'on a reçues lorsqu'on a écrit la version texte, avant qu'il ne devienne un module de formation, c'était que pour chaque section, on pose des questions que les participants pourraient avoir et auxquelles ils devraient répondre tout au long de la formation. Et donc, l'idée est de justifier ces réponses, expliquer pourquoi elles étaient correctes. Le deuxième travail que j'ai fait concernait la gestion des performances. J'ai fait ça avec un autre co-auteur canadien, Gord Hawkes, qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine des programmes d'évaluation, de l'évaluation de programmes. Il a travaillé sur cette première partie, à savoir expliquer ce qu'est la mesure des performances et en quoi c'est un aspect important. Nous avons également insisté sur le fait que souvent, cette tâche ne devrait pas être trop dure pour l'administration fiscale si elles n'ont pas encore fait beaucoup d'évaluation des performances. Les administrations fiscales ont beaucoup de données disponibles, beaucoup d'informations, mais lorsqu'elles commencent ce genre de travail, elles ne sont pas obligées de tout mesurer. Elles doivent mesurer les choses les plus importantes pour elles, notamment ce qui est lié aux aspects clés de leur plan stratégique. Il faut donc mesurer les choses qui sont liées aux attentes et aux stratégies clés établies. On a travaillé sur les mesures disponibles et comment elles peuvent fonctionner ensemble. Et donc, tout d'abord, il faut commencer avec des données, les récupérer, combien de membres de l'équipe, quel est le budget. Et ensuite, on peut commencer à réfléchir à ce qu'on peut faire avec ces activités. Quelles sont les données disponibles, les activités, le fait de répondre au téléphone, par exemple, répondre par courrier, conduire des audits. Et pour chacune de ces tâches, alors, on peut établir des objectifs et mesurer cela par rapport aux attentes. Par exemple, vous pouvez essayer d'augmenter les évaluations concernant chaque heure passée à faire un audit. Si cela est possible, c'est sûrement parce que les auditeurs s'améliorent et que votre choix de cas s'améliore. Ensuite, cela nous a mené à l'impact de l'administration fiscale et comment évaluer ceci dans le pays. Cela peut être un pourcentage plus élevé de conformité de la part des contribuables, le fait qu'il y ait de plus en plus de contribuables qui se mettent en conformité de manière volontaire, sans poursuite de la part de l'administration fiscale. Cela peut concerner la perception de l'administration fiscale par les citoyens, le fait qu'elle soit positive, qu'elle s'améliore. Cela fait partie des impacts à long terme sur des bonnes performances de l'administration fiscale. Je pense avoir utilisé tout le temps disponible, mais je voudrais faire un dernier commentaire à la suite de la présentation de Deborah.
concernant les plus gros utilisateurs. Au mois d'octobre, j'ai travaillé avec les Maldives, c'est une petite administration fiscale, mais je peux vous dire qu'un pourcentage élevé des équipes qui ont suivi ces formations sont sûrement dans le top 5, puisqu'il y a un numéro très élevé de personnes qui se sont inscrites et qui ont suivi les formations. Merci beaucoup. Encore une autre statistique qu'il faudra collecter. Merci beaucoup. Je n'ai pas insisté sur tout le travail nécessaire pour préparer ces modules. Ça prend beaucoup de temps. Les experts tels que Bob et d'autres collègues passent beaucoup de temps. Il y a un contrôle qualité de révision avant que ces formations ne vous soient rendues disponibles. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, quelqu'un qui utilise les modules participant à Vitara, Pedra, bienvenue. Pourriez-vous nous partager des exemples de l'utilité des cours Vitara pour vous ou pour vos collègues à Sainte-Lucie? Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous et de partager mon expérience. Selon moi, l'audit fiscal est un domaine spécialisé et en tant que superviseur de l'audit, un des cours qui m'a beaucoup aidé concernait le programme d'audit. Ce cours correspondait tout à fait à ce que nous faisons dans notre département et en suivant ce cours, j'ai une meilleure compréhension de la sélection des dossiers pour audit. Après avoir terminé la formation, je l'ai recommandé à mon équipe puisque je considérais qu'il s'agissait d'une formation qui leur serait très avantageuse. À partir des retours que j'ai reçus de leur part, eh bien, cela leur a fourni des informations précieuses sur les procédures et techniques d'audit et les a aidés à mieux comprendre pourquoi certaines actions devraient être prises pendant les audits et comment ces mesures pouvaient les aider à être plus efficaces. Cela a montré comment faire une révision des déclarations fiscales et les audits de ces déclarations et s'assurer que les informations fournies soient précises et conformes aux obligations légales. Pour conclure, cela portait également sur des méthodes indirectes que l'on peut utiliser et qui peuvent aider à améliorer la qualité du travail des auditeurs. Merci beaucoup, Pedra. Vous avez parlé de manière très mesurée de l'intérêt très concret de cet outil pour vous en tant que superviseur. Et on va maintenant se tourner vers nos panélistes roumains de l'administration fiscale roumaine. Ils travaillent dans le domaine de la stratégie. En tant que leader, nous savons qu'il est difficile de continuer à monter en compétences. Comment est-ce que Vitara a aidé votre organisation dans ce domaine? Je vous donne la parole. Viorel pour commencer. Merci, Deborah, pour cette question. En effet, la montée en compétence des équipes de l'administration fiscale est en effet un défi. Dans une ère de transformation numérique et où les stratégies de conformité fiscale évoluent constamment, le fait de s'assurer que nos équipes continuent à être à jour et à s'adapter n'est pas optionnel, c'est une obligation. Et c'est là que Vitara a eu un rôle important pour nous. Vitara nous a aidés à améliorer les capacités professionnelles du personnel de l'administration fiscale en leur fournissant des connaissances, outils et bonnes pratiques nécessaires pour renforcer les processus de l'administration fiscale. L'administration fiscale roumaine a commencé à utiliser les cours Vitara de manière intensive à partir de 2022. C'était une période de grands défis pour nous toutes et tous, juste après la pandémie. Et il est apparu clair qu'il était nécessaire de changer les anciens paradigmes. Comme je l'ai dit, il est devenu nécessaire de se concentrer sur la numérisation et sur les domaines cruciaux de nos activités.
Et pour cela, il est important de commencer avec un groupe de personnes qui fassent un travail en profondeur des questions liées aux ressources humaines, aux connaissances stratégiques ou à la gestion du risque de conformité, pour ne citer que quelques exemples. Et la solution à tout cela, ça a été Vitara. Ces formations offrent de la flexibilité et un apprentissage à son rythme, ce qui a permis aux équipes d'acquérir de nouvelles compétences sans perturber leurs responsabilités au quotidien. Et sur ce point, j'aimerais nommer certains des avantages que Vitara présente et ont présenté à moi-même et à mes collègues, bien sûr. Je parle ici d'une meilleure expertise, des connaissances à jour sur des domaines importants de l'administration fiscale nous aident à prendre des décisions éclairées et appliquer les meilleures pratiques dans nos rôles respectifs. Un autre avantage, c'était le développement personnel. Avec les formations de Vitara, cela nous équipe de compétences techniques et de leadership qui nous préparent aux défis à venir. Nous avons également tiré avantage de Vitara avec ses formations flexibles. Le fait que ce soit disponible en ligne nous permet de jongler avec nos obligations quotidiennes. Cela aide également à avoir plus de confiance. Des équipes bien formées ont plus de confiance pour gérer des tâches complexes et en tirer des avantages supplémentaires. En dehors des avantages pour nos collègues, il est important de noter les avantages pour l'administration fiscale elle-même. Et je fais référence ici à une plus grande efficacité et conformité des équipes. Des équipes bien formées mènent à moins d'erreurs et à un travail plus efficace sur des tâches complexes. Enfin, je devrais parler de recouvrement des recettes améliorées avec des actions adaptées et personnalisées. L'adaptation à la transformation numérique. Alors que nos systèmes sont modernisés, ces nouvelles compétences peuvent aider à gérer de manière plus efficace les tâches qui leur incombent en réduisant la charge administrative. Enfin, la compétitivité mondiale. Nous sommes convaincus qu'une administration fiscale conforme aux normes internationales assure la crédibilité et la confiance pour des investissements étrangers et la stabilité économique. Et pour témoigner du rôle crucial que Vitara a joué dans la formation interne de nos équipes, nous cherchons une solution afin d'intégrer les formations Vitara à notre programme de formation annuel. Ainsi, nous pourrons rendre ces formations accessibles à toutes nos équipes au sein de l'organisation. Enfin, pour conclure, nous pensons que l'investissement dans le capital humain à travers Vitara n'est pas qu'une question de formation, c'est une transformation. Des équipes bien formées permettent une administration fiscale efficace et transparente. Et grâce à la formation continue, on peut autonomiser nos collègues, améliorer l'organisation et renforcer notre économie nationale. Voilà donc notre expérience sur Vitara. Merci beaucoup. Merci, Alani. Je me sens très fière et très enthousiasmée très enthousiaste de savoir comment vous utilisez Vitara. Ensuite, je vais passer la parole à nos collègues de Chili avec le chef de formation chez le service des autorités fiscales ainsi que son collègue Pamela. Donc, je vais vous poser une question très ouverte. Comment est-ce que Vitara vous a aidé
dans le service des autorités fiscales en Chili. À vous, à vous. Thank you, Deborah. Merci, I will Deborah. answer your question in Spanish, Je vais so répondre à if votre question one en need to activate the translation, we espagnol, can do donc it si as vous you voulez prefer now. activer la traduction, n'hésitez pas. Bueno, antes de iniciar, quisiéramos saludar a todos los participantes en Avant de este foro, a mis commencer, colegas del panel, je especialmente a los participantes de América souhaitais vous Latina, saluer de à nuestro país tous mes Chile. collègues Agradecer la invitación dans también le al mismo panel, servicio por ainsi parte que tous ceux qui de participent ustedes para aujourd'hui, mes compartir nuestra collègues du experiencia con Chili. el programa Vitara. Merci de participer et merci de nous Nuestra avoir invités institución, nuestro aujourd'hui ici servicio pour ha sido partager parte nos de Vitara expériences. desde sus inicios, L'administration beneficiándonos con este programa fiscale principalmente con los módulos en español que est explicaba très Deborah impliquée antes en Vitara de señalar que habían módulos en depuis distintos sa idiomas. Nosotros création et nous utilizamos avons profité fundamentalmente des los modules módulos en en espagnol. Vous avez y en déjà general parlé han des sido autres los de langues. Nous mayor utilisons interés los módulos surtout les relativos modules en a recursos espagnol. humanos, a gestión estratégica, a Les organización y ressources humaines, gerenciamiento. Si à la bien estos gestion módulos en general están stratégique, dedicados a la gestion directivos, de también han l'organisation, sido ces bastante modules-là apropiados para ont été funcionarios de très nuestras pertinents pour nous, funciones, como tous por ejemplo para dévoués profesionales o aux, fiscalizadores principalmente. En nuestra experiencia, muchos de ellos han participado y han aux hauts reportado altos niveles de fonctionnaires et satisfacción. surtout les Dentro de las ventajas responsables que nos qui sont ofrecen los très módulos del engagés programa Vitara es que estos et son ont bastante cortos, estructurados, en una modalidad exprimé e-learning, lo que permite a los des participantes avanzar a su taux de propio ritmo, satisfaction très élevés. organizando La sus modalité tiempos en de e-learning dedicación y facilite aprovechando el material l'apprentissage également à dispuesto votre en propre los distintos cadence. módulos, Vous con los pouvez ejercicios prácticos que son bastante organiser breves, votre temps de façon très videos pratique et puis utiliser didácticos, les exercices et preguntas les de devoirs evaluación, estudios de caso, ainsi que les incluso vidéos llamativamente en términos de pédagogiques, diseño visual. les études de cas ainsi Ha que facilitado la conception bastante visuelle este qui aprendizaje est très el hecho que avantageuse nosotros pour nous également. en nuestro Apprendre servicio tenemos a été una historia y facilité un programa de cursos grâce vía e-learning ya establecido y por lo à ces tanto modules. Dans notre nuestros organisation, nous avons funcionarios mis en place tienen un bastante cadre de uso del e-learning aprendizaje a spécifiquement través de programa e-learning o de esta pour les modalidad, hauts y eso ha fonctionnaires permitido que qu'ils los puissent cursos Vitara utiliser la también plateforme sean de e-learning facilement. rápidamente absorbidos y utilizados por nuestros Vitara participantes, por nuestros a alumnos. aussi été Además, es bastante interesante que los absorbé cursos y los et módulos de a pris en Vitara compte les no différents requieren feedbacks et retours des requisitos étudiants. previos, Les modules son Vitara modalidades interactivas, n'exigent permiten el pas de avance, como ya lo prérequis señalé, en el car ce propio sont ritmo des del propio modalités très participante interactives y qui vous además que se pueden conectar desde permettent cualquier lugar y en cualquier momento y eso d'avancer à también votre permite propre que las distintas personas cadence puedan et vous pouvez vous ajustar connecter où que vous sus soyez à agendas n'importe quel a moment el de aprendizaje la que van journée. logrando a través de los módulos Vitara. Donc, vous Finalmente, pouvez ajuster también les creo que modules algo que nos en apoya fonction bastante es contar con el permanente apoyo del de CIAT. Siempre nos votre están aclarando dudas y consultas que van disponibilité. surgiendo respecto Avoir du de los soutien módulos Vitara de por ce parte de type los nous a vraiment alumnos. aidés pour nous Y por lo tanto, assister este programa se ha et nous constituido una accompagner excelente dans notre alternativa de comunicación apprentissage des modules complementaria a la capacitación Vitara. que tiene nuestro plan de formación para nuestros C'est une plateforme, funcionarios. Nosotros une très implementamos un bonne plan de formación alternative anual pour con capacitación de des tipo classes, interna, muy des cours fuertemente en marcadas en los présentiel et indicadores nous avons un programme internos, annuel pour la pero formation el programa Vitara nos ha ayudado a qui ir est assez complementando robuste esa necesidad de où aprendizaje que nos van teniendo responsables en interne nuestros funcionarios. peuvent utiliser Estamos, por lo Vitara tanto, bastante agradecidos en general del pour apoyo que nos accompagner presta nos el étudiants programa et remplir Vitara, leurs besoins. el Donc, nous FMI, sommes l'IOTA, el très OCDE y además el reconnaissants CIAC y pour el ce OECD soutien en poder contar con esta du alternativa de FMI, de formación para nuestros l'OCDE et du funcionarios. programme Gracias, Deborah. Vitara qui aura un impact très positif pour nous. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager ces propos avec vous. Merci, Mario. Je suis toujours inspirée par votre utilisation de Vitara comme complément. Chaque administration fiscale a besoin de sa formation sur mesure, et donc nous n'avons pas de module spécifique pour chaque pays, donc c'est plutôt un complément à des formations plus spécifiques, plus adaptées pour vous. Donc je pense que maintenant nous pouvons passer au docteur Panagiotis de la Grèce, directeur de l'Académie fiscale et des douanes
C'est donc des informateurs également. Donc, quels sont les défis de formation que Vitara a pu vous aider à surmonter à l'IPR ou que vous, en tant que participant, n'hésitez pas à nous donner des aperçus. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour faire partie de cette discussion aujourd'hui. À l'autorité indépendante pour les recettes publiques, nous avons très longtemps reconnu l'importance de la formation et l'apprentissage en numérique et nous avons déjà mis en place des programmes e-learning pour renforcer les formations du personnel dans notre académie, mais pour assurer que nos collaborateurs soient à jour en ce qui concerne les politiques fiscales, les nouvelles informations, comme mon collègue de la Roumanie vient de le dire également, et puis les bonnes pratiques pour l'administration fiscale. C'est un défi majeur pour nous. Les programmes Vitara ont beaucoup contribué à nos efforts de renforcement de capacité. Tout d'abord, en améliorant notre approche d'apprentissage e-learning, nous proposons déjà des formations en ligne. Et Vitara a introduit cette approche standardisée, globale, pour compléter nos programmes en interne, pour assurer que nos salariés soient formés selon les meilleures pratiques internationales. Il nous donne également des ressources complètes. Ce sont des outils très utiles pour nous que nos étudiants peuvent revisiter et revisiter pour améliorer leur apprentissage et améliorer leur formation. Avec des formations en petite quantité, en micro-apprentissage pour aborder des écarts en compétences de façon plus efficace pour rendre la formation plus accessible et plus engageante et ainsi soutenir des formations évolutives sur lesquelles nous travaillons pour avoir cette dimension d'évolution dans l'apprentissage et en visuel. Nous pouvons former des personnes dans différentes localités sans avoir de problèmes logistiques encourus par les cours en présentiel. Donc, c'est très avantageux pour le personnel dans nos bureaux ruraux, régionaux. Et nous savons que vous savez qu'en Grèce, nous avons de petites îles. Peut-être qu'on vous verra en été pendant les vacances, mais on a du personnel qui travaille sur ces îles et puis il faut les former. Renforcer les domaines de compétences spécifiques. Vitara a des parcours d'apprentissage sur différentes expertises en des domaines clés comme la conformité, la gestion des risques, les techniques d'audit et d'améliorer l'efficacité générale de notre personnel. En intégrant Vitara à notre écosystème de formation, nous avons pu encore mieux professionnaliser et moderniser notre approche de renforcement des capacités pour notre bureau et nous assurer que le personnel soit bien équipé pour répondre aux besoins d'un paysage fiscal en mouvement. Nous avons eu quelques questions en termes de l'avenir et ce qu'on peut faire à l'avenir, certaines propositions, par exemple, pour savoir comment Vitara pourrait évoluer à l'avenir. Donc, en pensant un petit peu à l'avenir, on peut dire que Vitara jouera toujours un rôle crucial pour le renforcement des autorités fiscales dans le monde et d'autres développements pourraient inclure des modules adaptés et personnalisés pour exploiter l'intelligence artificielle, des modules IA qui nous aident à trouver des parcours personnalisés basés sur le progrès spécifique de chaque salarié. Donc, pour la Grèce, c'est déjà une idée. Je ne sais pas si ce serait utile pour d'autres administrations, mais ce sera notre proposition pour l'avenir et d'avoir un apprentissage évolutif, essayer de professionnaliser un petit peu l'apprentissage et ainsi construire des parcours individuels d'apprentissage. Éventuellement, une autre idée serait une formation numérique plus interactive sur des technologies émergentes comme le blockchain, l'IA et des outils d'audit
alimenté par l'IA. D'autres opportunités également pour partager les expériences et les bonnes pratiques et les leçons apprises sur la plateforme Vitara, et vous nous donnez cette opportunité justement aujourd'hui avec cette très belle réunion à laquelle nous participons tous. Donc, pour conclure mon propos, dans cette direction, nous pourrions discuter du rôle de chaque département de formation individuelle dans les administrations fiscales et quel rôle elles pourraient jouer pour avoir une occasion d'inscrire des salariés, nos salariés, dans votre programme Vitara. C'est une idée possiblement à prendre en compte et peut-être de revenir là-dessus à l'avenir et d'en discuter un petit peu, mais nous pensons que ceci pourrait faire avancer Vitara en termes d'avoir plus de salariés dans nos administrations fiscales sur Vitara. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole aujourd'hui et j'ai hâte d'entendre le reste des intervenants. Merci beaucoup. Merci, Dr. Panagiotis. Je prenais beaucoup de notes pendant tous les commentaires qu'on a reçus aujourd'hui, car on apprend toujours, nous aussi, pour savoir comment utiliser cet outil au mieux. Et vous avez de très bonnes idées. Je sais que les équipes écoutent également en arrière-plan. Donc, c'est très important pour nous d'avancer avec Vitara, non seulement pour les partenaires qui ont lancé cette plateforme, mais également de travailler avec les administrations fiscales dans le monde entier. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Merci, notre dernier panéliste. Merci pour votre patience. Donc, de l'île Maurice, de l'autorité fiscale de l'île Maurice, le monsieur Nemraj Dayal, le responsable du département de formation et de ressources humaines. Vous avez déjà entendu beaucoup des commentaires de vos collègues. Peut-être que vous avez votre propre façon d'utiliser Vitara. Donc, quel rôle joue Vitara dans votre portefeuille de formation générale pour les responsables fiscaux à l'île Maurice? Merci. Bonjour à tous. Merci, Deborah, de m'avoir donné la parole. Nous mettons beaucoup d'emphase sur le renforcement des capacités. Et dans cette optique, nous avons un plan annuel de formation où nous avons différentes formes de formation. Donc, traditionnel, les cours en présentiel. Ensuite, nous avons des cours en ligne et nous encourageons également les cours en ligne afin de donner à nos salariés l'opportunité d'avoir un apprentissage unique pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Par le passé, on capitalisait sur l'accès sur les plateformes e-learning et c'est la plateforme de partage des connaissances de l'OCDE ainsi que notre plateforme à nous de formation en ligne. Et nous aimerions remercier le FMI de nous avoir donné l'opportunité de profiter de cette plateforme où vous avez différents modules. Après les pilotes, nous avons intégré Vitara de l'OCDE au sein de notre programme annuel de formation. Et la bonne chose, c'est que nous avons des modules plutôt techniques, mais nous avons également des modules qui mettent l'accent sur les soft skills comme la gestion des ressources humaines, la gestion de la performance, etc. Et ce sont des modules qui complètent d'autres formes d'apprentissage, mais dans notre cas, à l'île Maurice, depuis notre inception en 2006, nous sommes engagés de façon continue à la modernisation et ces modules comme la gestion de la réforme, la gestion stratégique, la gestion de la performance nous donnent plus de valeur
et encourage notre personnel à renforcer leurs capacités pour soutenir les progrès et d'autres modules comme la conformité et d'autres que mon collègue pourrait souligner tout à l'heure. Mais la bonne chose, c'est que le FMI nous informe de nouveaux modules. L'année dernière, il y avait des modules sur l'informatique et la gestion des données. On envoie ensuite un email au personnel pour les encourager à utiliser ces nouveaux modules. Ensuite, nous faisons un suivi une fois qu'ils ont fini tous les modules. Et ce que nous avons également fait, c'est de renforcer notre système avec les nouveaux modules e-learning, donc les responsables qui complètent ces modules vont recevoir une lettre pour les féliciter et puis pour les féliciter d'avoir utilisé, d'avoir exploité ces ressources, d'avoir pu en bénéficier. Et nous utilisons également le micro-apprentissage et nous sommes très intéressés par cette direction et on espère en savoir un petit peu plus sur le micro-apprentissage également. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Abuna qui vous en dira un petit peu plus. Abuna, vous avez la parole. Oui, désolé. J'arrivais pas à allumer mon micro. Bonsoir à tous. Je souhaitais simplement ajouter comment Vitara a pu soutenir le développement professionnel des collègues dans notre bureau. Ces modules ont considérablement participé à la formation de nos salariés dans plusieurs domaines de l'autorité fiscale pour aider dans la croissance de nos collègues également pour fournir une compréhension complète de la gestion de la réforme ou la gestion stratégique et nos collègues donc ont des fondamentaux dans la mise en œuvre, la planification et la gestion des réformes des autorités fiscales. Et ces modules leur donnent également un développement spécifique. Vitara propose des modules très visés sur l'informatique, la gestion des données. Ce sont des cours qui aident les participants à comprendre les pratiques RH modernes, l'intégrité des données, l'intégration des données dans nos approches ainsi que la gestion des données, ainsi que de pouvoir surmonter différents défis des autorités fiscales. Je souhaitais également vous souligner que le personnel peut également lire des bonnes pratiques. Ce sont des programmes qui utilisent les bonnes pratiques de différentes autorités fiscales dans le monde pour permettre à nos salariés d'adopter des solutions efficaces dans leur travail. C'est une expérience qui a renforcé leur capacité de travailler de façon efficace et d'innover dans notre autorité fiscale. C'est très flexible et accessible également, car c'est une méthode en ligne pour permettre aux participants d'apprendre à leur propre cadence, tout en équilibrant leurs responsabilités professionnelles. Cette flexibilité assure qu'ils peuvent appliquer différentes perspectives directement au rôle sans perturbation. Donc, en général, Vitara a pu habiliter nos collègues avec l'expertise nécessaire pour naviguer les réformes complexes et ainsi contribuer de façon significative à la réforme de l'administration fiscale. Merci beaucoup. Merci à nos collègues de l'île Maurice d'avoir souligné le sujet de la gestion de la réforme. C'est le début de Vitara, justement. Beaucoup de conseillers au FMI passent beaucoup de temps à accompagner les pays dans une situation constante de réforme, si je regarde tous les collègues ici présents. Donc, c'est comme cela que Vitara a commencé pour aider les pays à améliorer leur gestion de réforme. Donc, je vois que le temps passe très vite. J'étais très intéressée par les commentaires du Dr Panagiotis sur l'avenir de Vitara. Ce n'est pas sur la liste des questions, mais peut-être que les collègues, je sais que le Chili
est toujours à l'avant de la numérisation ainsi que d'autres initiatives et la Roumanie également. Est-ce que vous avez des réflexions sur l'avenir de Vitara? Ce n'est pas du tout dans mon script, mais peut-être que vous avez des réflexions, des commentaires, Mario Overiel, sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, 1 minute chacun. Bueno, sí, por supuesto, siempre es Oui, bien sûr. posible buscar mejoras en los productos a los cuales Il y a vamos accediendo, ¿no? toujours de la marge Tal vez para pour nous nosotros améliorer. desde Chile, como yo lo señalaba, una de las aplicaciones que más utilizamos son los En Chili, módulos par exemple, en español. nous utilisons Y surtout les probablemente modules en de las espagnol cosas sur que Vitara. Vitara podría apoyarnos es Et incrementando, je ¿cierto? pense que Los módulos que están Vitara solo pourrait en otros nous aider idiomas también para español, à por ejemplo. augmenter, ¿Ah? Y me s'il pouvait imagino que de esa augmenter manera le también nombre abordar de para otros países, modules dans différentes langues, ofrecer comme desde l'espagnol, Vitara par módulos exemple. C'est une autre façon en otros idiomas que de les faire permitan participer a otros plus de países pays. poder también acceder en sus idiomas nativos S'il y avait a, plus de langues a este nivel de disponibles aprendizaje. pour que ce soit Em, accessible aux différents pays également pour Otra avoir accès à mejora ce que quizás type para nosotros podría ser d'apprentissage dans leur langue interesante de maternelle. Une abordar autre es tener question quizás a través de los également módulos Vidara, qui pourrait módulos être Vidara una intéressant mayor reportabilidad respecto del avance, por ejemplo, que van serait desarrollando nuestros participantes. d'augmenter Ah, le reporting, poder de nous ir con eso apprendre entonces internamente nosotros euh, también comment apoyando el pouvoir seguimiento que vamos desarrollando y no signaler solamente el les seguimiento desde progrès la des lógica de participants. Donc, control, en sino que también interne, sobre todo desde la on lógica de pourrait aprendizaje. suivre ¿Ah? le progrès de Tratando tout le de ir monde. Je ne dis pas identificando ça aquellos temas en donde, por pour une ejemplo, se question de puedan contrôle identificar et de mayores maîtriser brechas ce de que font les gens, mais aprendizaje plutôt de y poder pouvoir ir mieux cubriéndolos identifier con les una sujets, les guía más thèmes clara a los participantes respecto de cómo avec le transitar plus por esos d'écart módulos. Que dans eso podría también ser l'apprentissage et dans la una formation alternativa pour pouvoir de orienter les mejora étudiants un petit peu pour savoir comment naviguer ces de modules nuevas qui sont un petit iniciativas. peu plus complexes. Y tomando Je pense que c'est une probablemente autre una de opportunité las preguntas pour que améliorer vi que se estaban la desarrollando formation en ou el chat de bien preguntas y de respuestas, creo que profiter de un nouvelles desafío en initiatives. general para Et las dans le plataformas de chat, e-learning, también également, para esta, pero para je todas, suis es allée cómo vamos voir les apoyándonos questions positivamente con mejores herramientas de inteligencia et artificial les participants en se todo lo que tiene que demandent ver con plataformas de e-learning. comment Yo creo que ahí hay un soutenir desafío muy interesante para todos quienes nos dedicamos les a la procédés capacitación, avec al des outils entrenamiento, de l'IA. sobre C'est un todo grand défi pour ceux en d'entre ámbitos nous qui sont complejos como los dévoués ámbitos que trabajan à las la dirigencias formation, à tributarias, l'éducation, à cómo la podemos pédagogie, entonces surtout dans des identificar paysages como una complexes herramienta comme eficaz y útil plataformas de inteligencia les artificial que systèmes fiscaux des apoyen el pays. Donc, aprendizaje comment de los participantes de los cursos. Se me ocurre que développer por des ahí plateformes podemos como fondées sur abordar l'IA pour algunas soutenir les iniciativas o opportunités mejoras que podrían d'apprentissage desarrollarse en el futuro. parmi les participants des autorités fiscales. Merci beaucoup. Je pense que l'IA est justement à l'avant de beaucoup de nos pensées. On l'utilise dans la formation et le FMI, justement, les gens qui travaillent sur les formations en ligne et l'équipe de Vitara échange justement sur l'utilisation de l'IA pour soutenir la formation. Donc, je pense qu'il nous reste 7 minutes avant de finir. Peut-être que Virel, vous avez 1 minute d'intervention sur l'IA. Oui, merci beaucoup, Deborah, de m'avoir donné cette opportunité. Lorsque nous avons eu cette première expérience de Vitara, c'était vraiment quelque chose qui a changé la donne pour nous. On avait une plateforme e-learning en interne, mais Vitara était vraiment quelque chose de très bénéfique avec un nombre croissant de collègues qui participent à des modules Vitara. Et comme mon collègue l'a dit, nous cherchons de meilleures façons pour incorporer Vitara dans les plans de formation nationaux, que ce soit disponible de façon plus large pour nos collègues de l'organisation. Je souhaitais également faire écho à ce que Mario vient de dire.
Vitara est venu changer la donne et l'intelligence artificielle change la donne également. Et certains concepts ne sont pas facilement compréhensibles pour nous tous, mais Vitara rend les choses plus simples. C'est vraiment très ergonomique et c'est facile de suivre la procédure de formation. Je pense qu'il faudrait s'intéresser à cette intelligence artificielle pas à pas, d'avoir des étapes successives afin de pouvoir vraiment comprendre le rôle et pour nous donner un aperçu de l'avenir. Je pense que nous tous avons des questions au sujet de l'intelligence artificielle et quel serait son rôle à l'avenir. Je pense donc que tous les experts internationaux impliqués à Vitara ont besoin d'avoir une compréhension générale de l'intelligence artificielle pour faire passer les éléments spécifiques de chaque thème. Voilà ma réflexion pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit Vitara est facile à utiliser, ergonomique. Donc, c'est un concept qui donne du contenu d'une façon facile à absorber. Nous n'avons plus de temps. Merci à tous nos panélistes d'avoir pris le temps de vous engager à cette session avec les produits Vitara. C'est pour vous que l'on fait tout ça. Et nous avons tous envie de renforcer nos capacités. Nous en sommes très fiers. C'est une petite partie pour aider les autorités fiscales et d'administration fiscale dans le monde. Donc, il y a d'autres sujets à aborder comme prévu aujourd'hui. Ça nous inspire à tous dans notre équipe pour savoir un petit peu qu'est-ce qui arrivera à l'avenir, comment nous améliorer, comment nous engager tous avec Vitara, avec les départements de formation. On apprend au fil de l'eau. On a vraiment besoin d'avoir ces retours. Ça m'inspire beaucoup. Donc, en espérant que vous auriez tous l'occasion d'aller voir Vitara et de vous inscrire aux formations et vous inscrire à l'initiative. Donc, merci à tous. Merci à tous les panélistes. Je vais donc fermer cette session. Merci.